Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Entre les barres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager le micro avec une artiste talentueuse et également professeure dans notre école. Vous allez découvrir son parcours depuis son plus jeune âge ainsi que ses projets à venir. J'accueille Vanné Lunatica, c'est parti! Bonjour Vanné, merci d'être venue au podcast Entre les barres. Oh, merci à toi pour donner-moi cet espace pour m'exprimer un peu avec toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Oui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta vie, de qui est Vanné Lunatica? C'est une longue histoire, ça. On a le temps. Oui, ok. Bon, moi, je suis, comme vous savez déjà, les personnes que vous me connaissez, je suis de l'Espagne, je suis née à l'île Canaries. C'est une place très subtropicale, il y a la présence de la mer, la nature. Et bon, j'ai ma connexion un peu avec le monde de la danse a commencé bientôt, quand j'étais petite. Dès très jeune, tu as commencé à danser? Natation synchronisée, je fais. Ok, tu as commencé à quel âge? J'avais 10 ans. Ok, Ouais. Et aux Canaries, ça c'était? Oui, j'ai commencé avec la natation synchronisée, toujours liée à côté de la mer, nager. La nature. Et après, j'avais l'inquiétude toujours de partir de l'île Canaries. Toujours, je voulais partir. Et j'ai profité de l'opportunité pour aller étudier. Ah, tu voulais partir en fait? Oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, je voulais... Aller voir ailleurs le monde, oui, découvrir un toujours, peu. je voulais être dans un autre endroit. Ok. J'étais toujours avec cette inquiétude. J'ai essayé avec l'équipe nationale de natation synchronisée. Là, tu avais quel âge à peu près? Tu étais adolescente ou tu étais majeure? Adolescente, c'était presque 16 ans. Ok. Là, déjà, Là, tu étais en équipe professionnelle en natation synchronisée? Presque, avant d'être professionnelle. Parce que je n'ai pas arrivé à ce moment-là. J'avais aussi l'inquiétude d'être une jeune fille. Ouais. Le sens, je voulais sortir, je voulais connaître des personnes. Mais avec les sports, c'était difficile parce que... C'était combien de temps à peu près, tu dirais, par semaine que tu passais Je passais beaucoup d'heures chaque jour. J'allais à la piscine, presque les dimanches aussi. Okay. J'allais tous les jours. Et il y avait des entraînements de 8 heures. Oui, parce que mes coachs, elle était de la Cuba. Ok. Et l'attitude, c'est très socialiste, le training. Ouais. Ah oui. Donc, on s'entraînait beaucoup dehors la piscine, à l'intérieur de la piscine, beaucoup de... Mais tu continuais les études à côté? Tu allais au lycée? Oui. Ah oui, tu arrivais à faire les deux Les deux choses en même temps, c'était un peu difficile aussi. C'était des grosses journées, du coup, après, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais c'est long. Mais au moment que j'ai pris une décision, au moment, c'était une décision très mature, à ce moment, de couper avec tout. Okay. J'avais 17 ans. À ce moment, j'ai dit non, c'est fini, j'arrête avec tout ça. Et c'était vraiment un changement très fort parce que ça, c'était... Ma personnalité, c'était beaucoup lié à la piscine, à tout ça que je faisais avec la natation synchronisée. Avec toutes ces heures-là, mon vie sociale et tout c'était là lié. Tout était lié. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à sortir, aller un peu en fête. D'accord, faire une vie d'adolescente un peu. Normal. De sociabiliser. Et après, j'avais beaucoup d'inquiétudes à niveau intellectuel aussi. Je voulais étudier. Et à ce moment, je voulais étudier un peu journalisme. J'étais plus du côté journaliste. Et j'écrivais beaucoup, toujours j'étais liée à la littérature, j'aimais beaucoup écrire. Et je n'ai pas trouvé la carrière, je ne sais pas comment vous dites, les lycées, l'université. Ok, donc après le lycée, l'université? Exact, j'ai trouvé la possibilité d'étudier publicité. Ok, toujours aux Canaries? Non, je suis partie en Barcelone. Ok, donc là, c'est la première fois où tu pars? Exact. Ok, tu as 18 ans, tu pars à la fac? 19, parce que j'avais pris une année sabbatique. Ok. Ouais, et avec les sports et tout ça, j'avais pris un an d'être toujours sportif au fond, mais après je coupais et je me mis au fond à être un élève, à étudier. Et j'ai parti à Barcelone, c'était un drame, partir à Barcelone toute seule. Et commencer... Avec ta famille, ça a dû être difficile oui, de les quitter je un peu, rappelle, mes parents m'ont accompagnée
arrivé à Barcelone et ma mère, à l'avion, on a pleuré, Elle a pleuré. beaucoup de drama. Mais parce que c'est aussi, nous, à les Canaries, on est très liés à la terre. Ouais. Parce que vraiment, c'est un Ok. endroit très spécial. Il y a beaucoup d'énergie à les Canaries. Et au moment que je suis partie à Barcelone, il y avait beaucoup de... J'avais vraiment envie de l'aventure, mais en même temps, j'avais un peu peur. Ouais, Et c'est j'avais le normal. support aussi de mes parents. Ils ont aidé les 4 ans de, carrière, de mon étude à l'université. J'ai fini. Avant de finir l'université, j'ai déjà travaillé dans un endroit créatif. D'accord. J'étais en agence de publicité. Et Ah ouais. j'ai travaillé là 2 ans D'accord. après. À Barcelone, du coup, Oui, à tu faisais les Barcelone. deux. C'était un grand brand de publicité. Ok, une grande marque. J'avais un peu visé cette aventure-là vers la partie créative, mais liée à les textes, à la conceptualisation de campagnes de publicité. Et du coup, tu faisais plus, pendant ces 4 ans, tu faisais plus de... Rien. Aucun sport. J'avais passé de donner toute ma vie ta vie à à l'esport ça, à rien. à couper absolument avec le sport. Absolument. D'accord. C'était radical parce que vraiment, j'avais donné tout d'un côté. J'étais vraiment investie sur cette partie de ma vie. Et après, j'ai coupé avec tout et j'ai commencé vraiment à m'investir à les études, Oui, dans les études. à l'inquiétude intellectuelle, à partager avec les personnes différentes. Elles ne sont pas sportives. Et j'avais un groupe de musique. D'accord. J'ai chanté un groupe Oh. de musique. Oui, c'était une inquiétude c'est génial. artistique un peu différente. Oui. Et là, j'ai fini mes études, j'ai continué à vivre à Barcelone. Et là, c'est que aussi j'ai fait un autre changement radical dans ma vie, que c'est le moment que j'ai eu un accident avec un taxi. Ok. Rien n'a passé, je savais pas. rien de grave. Ok. Et Toi, t'étais piéton? non, j'étais à Dans le l'intérieur taxi, du taxi ok. pour signer un nouveau contrat pour un nouveau appartement D'accord. à Barcelone, pour changer ma vie à Barcelone. Ok. Et à ce moment, j'ai eu un accident. Rien n'a passé grave avec mon corps. Ok. Seulement, j'ai cassé la bouche. Et ils ont fait des, comme tu dis, des sutures là. Ouais, des points de suture? Des points de suture. Au niveau de là, la mais ça- bouche? Oui, et ça c'est tout. Et je dis toujours que c'était pour faire Le mon sourire de sourire l'ange. plus grand. Oui. Et à ce moment-là, j'ai pris 3 mois d'arrêt au travail pour me récupérer. Et dans ces 3 mois, beaucoup de choses ont changé. J'ai commencé à voyager un peu. D'accord. Et j'ai commencé à me demander si c'est ça que je voulais faire, si j'avais quelque chose que je n'avais pas encore essayé, que Ouais. je voulais Découvrir m'exprimer. encore, ouais. J'ai découvert que j'étais artiste. J'ai reconnecté avec mon corps. J'utilise les bolas, là, que vous savez, Ouais, les je vois bolas. bien. J'utilisais ça beaucoup à ce moment-là pour voyager. Et à ce moment, j'ai commencé à me rencontrer avec mon corps. Et après ces 3 mois d'arrêt, j'ai arrivé à mon travail, je l'ai dit à mon patron, c'est fini, Ah, j'arrête. ok. Il m'a bien compris parce que j'étais toujours honnête avec lui. Et il m'a dit, oui, je savais que tu as un âme libre. Dans ce moment, j'ai commencé C'est beau ça, Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui, T'as oui. bien décrit, c'est exactement. Oui, et toujours... T'es une âme libre. Il était toujours très douce, Ok. les chemins. Il n'y avait pas... La seule chose un peu agressive, c'était l'accident. Ouais. Mais toute la transition, c'était douce. C'était en douceur, ok. Et après là, j'ai pris la décision d'arrêter avec Barcelone. Et je me déménageais à déménagé Granada. Ok. Et là, c'est où j'ai trouvé la danse contemporaine. Donc là, tu as 25 ans à peu près? Non, moi, Un peu j'avais moins, 23. 23. Ok. Ouais. Et là, j'ai connecté avec la danse contemporaine. J'ai commencé à me former parce que j'avais plus de temps. Et C'était pas difficile du coup quand tu as commencé les premiers cours de danse contemporaine? non, parce que vraiment, ça a connecté beaucoup avec mon âme. Ok, c'était. C'est vraiment. Tu t'étais trouvée un peu. Enfin, Moi, quand j'ai fait les premiers cours de danse contemporaine, je rappelle que j'ai découvert des muscles que je ne savais pas que j'avais. Et aussi, les mots de m'exprimer, c'était vraiment naturel pour moi parce que je venais de l'eau. Oui, et tu préférais du coup plus Oui, que la natation beaucoup moins synchronisée. d'effort. Beaucoup Ok. moins d'effort. Tu peux respirer, ça c'est la première chose. C'est pas des moindres, Et même, c'est important. tu utilises la respiration La aussi pour respiration. danser. Et c'est aussi me rencontrer avec les sols. Et danser avec
beaucoup d'informations que j'ai trouvées dans mon corps. Tes mouvements, ils sont peut-être plus libres aussi que dans l'eau, parce que dans l'eau, tu es peut-être plus... Oui, mais après, les schémas de la danse contemporaine que j'ai appris, que c'est lié à les connexions du corps. C'est un style qui s'appelle Flying Low, un travail très organique. C'est pas une danse comme la classique, c'est très... tu utilises beaucoup les efforts musculaires, les articulations et tout. Non? La danse contemporaine liée à Flying Low, c'est vraiment organique et ça respecte beaucoup le corps. Ça, tu le peux danser, à exception de quelques articulations qui souffrent un peu plus, qui sont les genoux. Mais vraiment, c'est un danse. C'est plus accessible. Ça respecte le corps beaucoup. Et ça n'utilise pas, utilise pas les muscles, utilise plus les connexions de os et muscles à l'intérieur, les ligaments, tout comme c'est des travaux de ces spirales. Donc, pour moi, ça m'a changé beaucoup de connecter avec cette danse-là. Et là, ce changement, c'était un an de ma vie que j'étais à Granada. C'était très déterminant pour changer vers une carrière artistique. Et à ce moment-là, j'ai rentré chez moi, à l'île Canaries. J'avais des choses à me retrouver à l'île Canaries. Et là, c'est où j'ai commencé un petit schéma artistique. La première partie, c'était toute seule. J'avais vraiment besoin de m'exprimer à niveau artistique. Je n'avais pas de formation. Je n'avais pas une technique incroyable, mais j'avais vraiment beaucoup d'envie de m'exprimer. Oui, tu avais des choses à dire. Oui, exact. Donc, j'ai commencé un projet que j'appelais Compagnia Solitaria. C'est une compagnie solitaire, c'est ça, ici. Et j'étais toute seule, mais j'ai fait des choses très rares, très bizarres. C'était un art un peu plus, très contemporain, et avec un message très hardcore. Et je le faisais dans les associations culturelles et tout ça. C'était peut-être 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes toute seule, passer pour des étapes pour exprimer un message. D'accord. Et c'était mon premier projet artistique. Oui, ton premier projet artistique, ok. Et pendant ce projet artistique... En solo en plus. En solo, oui. J'étais dans le vide absolu. C'est exactement ça. Et j'avais vraiment envie d'être là, sur les scènes, pour exprimer des messages. C'est vraiment le centre de tout ce que je voulais faire à ce moment. Et là, j'ai trouvé que j'avais besoin d'apprendre. Donc, j'ai commencé à prendre beaucoup de cours, surtout de danse contemporaine, et de visiter beaucoup de festivals de cirque. De cirque, ok. Et là, j'ai connecté avec les tissus. C'était mon premier élément aérien. Aérien, ok, c'est le tissu aérien. Ouais, donc j'ai commencé à m'entraîner à Barcelone. J'ai voyagé pour ça. En Italie, en France aussi. Je suis venue quelques fois. Il y avait une rencontre aérienne au sud de la France. Et je venais de l'Espagne pour prendre des cours. Ce n'était pas des cours, mais c'était un partage avec beaucoup d'artistes. Très... donc ce n'est pas un cours, mais c'est vous vous retrouvez pour vous entraîner ensemble, pour créer. Très créatifs, partager. Donc, dans ce moment de ma vie, j'ai commencé à me former beaucoup avec les aériennes. Et après, j'ai trouvé un espace à l'île Canaries que je l'ai utilisé pour m'entraîner. J'imagine qu'il faut beaucoup de hauteur, plus que la pôle. Oui, beaucoup. Beaucoup plus. Oui, cet espace que j'ai trouvé, il y avait 6 mètres. 6 mètres, ok. En fait, pendant toute cette transition-là, d'aller à festival et tout, j'avais vu en compagnie de danse aérienne avec les harnais, les harnais qui s'accrochent au mur et faire des... Tu as vu quelquefois ces danses aériennes? J'avais vu ça et je dis, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je ne sais pas quand, mais je veux faire ça. Et petit à petit, que j'ai demandé pour ça, j'ai trouvé les tissus. Et j'ai trouvé une fille à les Canaries qui m'a montré comment je peux accrocher les tissus et commencer à faire les tissus aériens. Et après, je m'entraînais avec ça. Et là a sorti ma première compagnie qu'on a fait avec un copain qui s'appelle Ruben. Ok, Ruben. Et on a créé ensemble une compagnie de cirque qui s'appelle Circo Dedos.
Là, vous êtes aux Canaries ou vous êtes Oui, aux les Canaries, Canaries. mais de cette expérience, on a grandi beaucoup. Ok. On a créé beaucoup de spectacles, on a travaillé ensemble 7 ans. On a créé beaucoup de choses Et ensemble. vous vous déplacez à travers l'Europe pour votre spectacle ou... L'Europe, non, Non. on n'a pas arrivé à Ok. ce moment-là. Mais oui, à l'Espagne. En Espagne, On a quoi. fait en Ouais. Espagne quelques Plusieurs voyages villes, aussi. ok. Pas trop grandes, mais parce qu'on était très humbles. Mais c'est là que j'ai commencé à bouger dans les Là, spectacles. c'est là où vraiment l'artiste Vanille Lunatica est Ouais, on va dire né. oui. Partir de ce Ouais. moment-là, ouais. Et là, j'ai fait un parcours avec Ruben de 7 ans. Après, j'ai commencé ma carrière toute seule parce que j'ai parti de l'île Canaries. À ce moment-là, c'était trop petit pour moi encore une fois. J'ai parti. Du coup, là, tu as la trentaine, Et à peu près. c'était 2010 quand j'ai coupé avec les Canaries. Ouais. Je ne sais pas, je dois compter. Je dois compter, mais j'arrive pas. Je pense que j'étais... Presque 30 ans. Presque. Presque 30 ans, ok. Ouais. Et là, j'ai commencé à travailler des compagnies à niveau national. Ok. Et là, j'ai commencé déjà à voyager plus loin, toute seule, pas avec la compagnie. Pas avec la compagnie. C'était plus en... Et du coup, tu voyageais toute seule parce que c'était des écoles qui faisaient appel à toi? Non, c'était pas encore comme un professeur, c'était comme artiste. Donc, Ah, j'ai d'accord, travaillé c'était dans pour des une prestations. compagnie. Et j'ai travaillé dans des musicales en Espagne. D'accord. Un musical très connu en Espagne s'appelle Hoy no me puedo levantar. J'ai fait les tissus, j'ai dansé, pas d'avant, mais un peu derrière, mais j'ai dansé. J'étais là avec des grandes danseuses et danseurs. Et après ça, j'ai commencé à faire un peu free j'étais un travailleur libre. Ok. J'ai travaillé avec des compagnies différentes. J'ai commencé à voyager internationalement. J'étais en Italie, en Beyrouth, à Dubaï. Et après, là, à Dubaï, c'est où j'ai commencé sérieusement la pole dance. D'accord, donc tout a commencé à Dubaï. Oui, tout a C'est à commencé à Dubaï que tu as appris, c'est dingue parce J'avais qu'on se dit déjà pas que... commencé, j'avais déjà expérimenté un peu la pole dance. D'accord. Parce que j'aimais beaucoup, au moment que j'ai vu les premières vidéos de pole dance C'est quoi la première vidéo que tu as vue? Et c'était Félix Kane. Je pense qu'elle a fait son performance en 2016, 2006. 2006. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ces vidéos en 2008. D'accord. Et là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup pour la pole dance. Et j'ai pris tous les cours que je pouvais à ce moment-là. Il y en avait beaucoup quand même ou pas? Non, il n'y avait pas. À les Canaries, il n'y avait pas. À les pas. Canaries, il n'y en avait pas. En fait, il y avait une fille, mais je l'ai découvert après. Ok. Avant, j'ai fait des cours à Madrid avec une Argentine qui avait un seul pôle chez elle. Wow. Elle faisait des cours pour 4 personnes. Et avec une pôle à la maison? Avec un seul pôle partagé. Et c'était un style différent de... En fait, je rappelle les premiers tests que j'ai fait. C'était un spin qu'elle m'a montré. Quand j'ai fini, elle m'a dit « Bon, tu es trop contemporaine », elle m'a dit. Et c'est vrai, c'est mon style, c'est vrai toujours contemporain. C'est toujours. Oui. Et après, aussi, j'avais pris avec des strippers qui ont changé un peu de... On commençait à créer les premières écoles en Espagne. Des strippers très connus. Il y avait Chic Martin, elle est très connue en Espagne aussi, un magnifique performer. Et j'ai fait les premiers échanges avec elle un peu. Mais il n'y avait pas de méthodologie pour enseigner. Mais à Dubaï, oui, je trouvais un fil russe. Et c'était dans une école ou c'était à domicile aussi? Je suis allée en workshop d'un fil de la Russie. Et après les workshops, j'ai parlé avec la propriétaire de l'estudio, que c'est un fil russe qui s'appelle Blada. Et je lui ai dit, bon, j'aimerais venir à tes cours. Elle m'a dit, non, tu ne viens pas à mes cours. On se trouve chez moi et on s'entraîne ensemble. Et on peut apprendre. Parce que toi, le workshop que tu as été prendre là-bas, c'était un workshop de pole dance. Oui. Ah non, j'ignorais, je ne pensais pas qu'il y avait des écoles de pole dance aussitôt à Dubaï. Oui. Parce que Dubaï, c'est quand même assez... Oui, ça c'est déjà plus avant, ça c'était 2012. Ouais. 2012. Ok, ouais, 2012. Oui, il y avait déjà les compétitions internationales les plus grandes, les pole art. D'accord. Les pole art que tout le monde rappelle, c'est les pole art qui étaient en les pays au nord de Finlande, Suède. Ok.
Là, c'est les premiers championnats grands. C'était déjà. Donc ça Moi, commence un j'étais peu à déjà se démocratiser un peu la pole dance. Du Exact, coup, c'est pour ça j'étais- qu'il y a des écoles qui s'ouvrent Ouais. un peu J'étais partout. déjà connectée aussi avec des grands artistes de la pole dance. Par exemple, je connaissais Saulo. Ok. Parce qu'on avait fait un casting à Madrid une fois pour une grande compagnie de cirque. Parce que moi, j'étais liée au monde du cirque. Donc, moi, j'ai commencé la pole. C'était pas difficile pour moi, la pole. Ouais. C'est surtout comprendre bien quelle méthodologie, comment je peux utiliser ces forces-là, comprendre comment je peux apprendre les mouvements et aussi les transmettre aussi. Parce que la pole dance, c'est vrai que c'est pas seul être un artiste. Moi, je trouve qu'être un pole dancer, c'est aussi être un bon professeur et comprendre bien comment on utilise cette barre-là et qu'on peut exprimer. Mais moi, c'est vrai que toujours, j'étais bien liée au sol. Moi, toujours, Ok, toi, tu restais un peu en floor work. Donc, et là, après, j'ai commencé ma carrière, après que j'ai rentré d'être à Dubaï, c'était en 2013. Du coup, à Dubaï, après le workshop, tu as continué à t'entraîner avec elle? Oui, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire mes premières chorégraphies, Ok. à partager avec T'arrivais ses à filles. faire des combos, t'arrivais à faire des tricks Oui, j'ai commencé mes premiers tricks, on va dire. C'était pas grand chose, mais les Russian Split, j'étais toujours avec les choses compliquées. Tu avais déjà la souplesse, du coup? Oui, tu avais la force aussi, j'avais aussi la compréhension de mon corps dans l'air. C'était facile pour moi. Tu avais des facilités, En fait, quand j'ai rentré de Dubaï, c'était 2013, je suis allée direct en workshop avec Marion Kramp à Barcelone, une école qui continue encore, c'est Pole Dance Factory. D'accord. Et là, j'ai fait mon premier spectacle pour l'anniversaire de cette école-là. Et Marion Kramp, elle était là. Elle m'a aidé à comprendre, première chose, comment j'utilise les grippes, parce qu'à Dubaï, je n'utilisais pas les grippes. Ah, oui. Elle m'a expliqué comment utiliser les dry hands et tout ça. Après, elle m'a nettoyé la barre. C'était comme, Marion Kramp m'a nettoyé la barre, c'est incroyable. Et de ce moment, moi, j'ai dit qu'elle est ma godmother. Et elle était la première personne qui m'a dit, il faut que tu vas à faire des compétitions. Il faut que tu fasses des compétitions. Donc, j'ai fait mes premières compétitions cette année-là, 2013. Vraiment, c'était à ce moment-là, j'ai fait pouf, là, commencer à faire des compétitions. Du coup, tu as laissé tomber un peu le tissu, la danse contemporaine, tout ça, parce que tu t'es vraiment concentrée dans la pole dance. Oui, on va dire, c'est pas une chose que tu lâches, parce que toujours tu as l'opportunité. S'il y a un studio, qu'il y a les tissus, il y a le sol, tu peux danser. Et la pole, pour moi, c'est toujours lié trop au sol. Donc pour moi, ça remplit encore plus mon travail de la danse contemporaine. Je continue à me former, mais c'est vrai que ça ajoute un extra. Et les tissus, par exemple, je l'ai mis un peu à côté, le sens que j'ai donné la priorité à la barre. D'accord. Et là, j'ai commencé vraiment à me mettre au fond dans le monde de la pole dance. Et au bout de combien de temps tu as fait ta première compétition, tu dirais? Rapidement, oui. C'était quoi c'était avril de 2013, quand j'ai fait le workshop avec Marion Kramp. Mon première compétition, c'était en Espagne nationale, je pense que c'était en mai. Ok. J'avais déjà ma chorégraphie, je l'avais pris de ça que j'avais fait à Dubaï. Ok. Et après, j'ai gagné ces compétitions, c'était ma première compétition. Elle s'appelait comment cette compète? C'était un championnat de pole sport en Espagne. Ok, pole sport, c'est Espagne. C'était pas... je pense que c'était les dernières années que c'était organisé. D'accord. Et après, ma première compétition... première, du coup, à cette compétition? Oui, oui. Et ma première compétition internationale, c'était juin de cette... Donc 2013. 2 mois après. Et là, j'ai aussi gagné. Okay. Mais c'était où? En Varsovie. À Varsovie, d'accord. Varsovie. Oui, en Varsovie. Et c'était mon premier voyage pour faire une compétition de pole dance. C'était aussi une compétition très ouverte parce que l'idée, c'était faire la compétition entre équipes, duos, mâles, femmes, tout le monde ensemble, dans la même catégorie. Dans la même catégorie. Il y avait des gens vraiment puissantes et des gens vraiment importants. Et moi, j'étais personne là. Mais oui, moi, personne ne te connaissait du coup à ce moment-là. Et j'étais très frais. J'étais pas bonne, la plus forte à la pole, mais c'était surtout la nouveauté que tu as apportée, que j'avais comme performer
que j'ai mangé, ça que j'ai amené, c'était nouveau à ce moment-là. C'était différent. Et première chose, quand il y avait un final, j'étais à la semi-finale, j'avais préparé la chorégraphie pour la semi-finale, mais pas pour la finale parce que je n'attendais pas à passer à la finale. Mais j'ai passé à la finale. Dans les jours que j'ai passé à la semi-finale, je suis allée au studio pour créer les restes quelque chose pour la finale. Parce qu'il y avait 2 minutes pour la semi-finale. Et pour la finale, c'était 3 minutes 30. Ah, oui. Donc j'avais rajouté encore. Ah, il fallait que tu rajoutes 1 minute 30. Et donc j'ai fait la finale. Je rappelle qu'à la présentation de la finale, j'ai pleuré déjà. Pour moi, c'était déjà le prix, être là. Être là. Mais après, quand j'ai gagné, je ne pouvais pas. M'ont appelé, mon name, Vane. Il y a des personnes qui disent Vane. Okay. Oui? Et moi, je ne comprends pas. Tu ne savais pas que c'était toi, du coup? Vane, et tout le monde regardait moi. Et moi, non. C'était vraiment touché. Ah, et tu as dû ressentir tellement d'émotions à ce moment-là. Oui, c'était incroyable. Mon début, vraiment, c'était magique. C'était vraiment... La Paul m'a dit, viens, je t'attends. Et oui, et là, c'était fait pour toi, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand tu m'as demandé, c'est qui Vane? C'est tout ça, Vane? Oui, Vane, c'est beaucoup de choses. Vane. Et il y a plus de Vane, dans le sens que la partie physique, on la montre toujours sur les scènes, sur l'Instagram et tout ça. Mais ça, on ne montre pas toute la partie intérieure. Il y a beaucoup de mouvements là, il y a beaucoup d'intérêts à niveau intellectuel, à niveau politique, à niveau des inquiétudes, tu sais. Donc il y a beaucoup de choses qui passent là, à l'intérieur de ces bannes-là. Oui, c'est tout ce qui fait toi, en fait. C'est une multitude de choses. Et ça continue encore. Et donc, après ça, du coup, tu as continué les compétitions? Oui. Et c'est à quel moment que... Combien tu as fait de compétitions, à peu près, tu dirais? Tu le sais? Oui. De combien? Combien tu en as fait? Bon, je ne sais pas. Je sais qu'au ce moment, 2013, c'était mes premières années. En 2014, j'ai fait un pôle sport international aussi. J'ai fait le pôle sport en Italie parce que là, j'ai déménagé en Italie. C'était aussi vers ma belle-mère, Marion Crank, au moment que j'étais un peu, parce que cette compétition que j'ai gagnée, il y avait un grand prix en argent. Ok. Ah oui, une somme d'argent. Oui, mais jamais arrivé. Ah. Donc j'étais très déçue avec ce monde-là. Et après en Espagne... Ah, ils n'ont jamais donné les récompenses des compétitions? Non, jamais. Donc toi, tu avais la première place à ce moment-là? Oui. Et les autres, ils l'ont eu ou pas, les deuxièmes et troisièmes? Personne. Et on n'a pas dénoncé ça. Parce que derrière ça, il y avait aussi une personne qui avait bougé beaucoup d'énergie. Elle avait fait beaucoup pour la compétition. Elle était enceinte. Elle a perdu son enfant. Ah oui, d'accord. Donc c'était un peu difficile ce moment-là. Et on n'a pas... Vous n'avez pas fait de réclamation? On a accepté déjà... C'est bon, c'est fini. Mais pour moi, j'étais vraiment déçue. Et à ce moment-là, je ne savais pas quel faire parce qu'en Espagne aussi, ce n'était pas facile pour moi vraiment de trouver ma place. Et donc, Marion, elle m'a dit, je vais partir de Milan, si tu veux aller. Prendre ma place? Et prendre... Peut-être pas sa place parce qu'elle est très grande. Prendre ses cours en tout cas. Mais quelqu'un, il avait besoin de cet studio de quelqu'un là, quelqu'un fort et puissant. Et moi, à ce moment, j'étais à fond. Moi, j'ai donné tout pour la pole, j'ai donné tout pour m'entraîner. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien pour mon carrière. Mais du coup, quand tu es partie en Italie, tu n'avais pas encore donné tes premiers cours de pole? Oui. Voilà, donc c'est en Italie où tu as commencé à donner tes premiers cours. J'ai commencé directement. Tu as commencé directement, Et j'ai fait beaucoup d'erreurs au début parce que moi, je venais du cirque. Parce que tu n'avais jamais donné de cours, toi? Tu n'avais pas donné de cours Oui, j'avais donné des cours de danse verticale parce que je fais la danse verticale et tout ça que je voulais faire, je l'ai fait. Donc, tu sais quand même enseigner un petit peu? Cerceau, j'ai donné des cours de tout ça. Ah, tu avais donné des cours de cerceau aussi? Oui, j'ai déjà, oui. Désolée que je n'ai pas compté tout, mais c'est pendant ma carrière artistique comme aérialiste, j'ai fait tous les éléments, j'ai travaillé tous les éléments que je pouvais. J'ai fait la danse verticale, j'ai fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses, tu as vraiment touché à tout. Les cerceaux, les trapèzes, j'ai fait aussi danse verticale avec des compagnies aussi grandes. La compagnie que j'ai vue une fois
faire les spectacles que j'étais in love avec ça. Ok. J'ai fini pour T'as travailler fini à avec travailler eux. avec eux, ouais. Donc c'est vraiment, j'ai fait beaucoup de Ouais. choses, beaucoup. Et toujours très proche à Barcelone, tout. J'étais toujours bien en Barcelone. C'était comme... Du coup, là, tes premiers cours de pôle, finalement, tu les as donnés en Italie, Oui. sans avoir donné de cours de pôle avant, en ne parlant pas la langue. Tu parlais italien, non? je ne parlais pas la langue. Ah ouais. Dans un nouveau pays, c'était vraiment... Oui, et un pays européen, avec les climats européens. Moi, j'étais... Oui, toi, tu as un peu un climat un peu... Oui, j'avais été à Dubaï, à Beyrouth, des endroits un peu plus chauds, non? Et Granada, l'Espagne, Là, tu étais à Barcelone. Milan? À Milan. Ouais, en plus, c'est Milan, c'est pas Oui, le sud de l'Italie. oui. Et donc, j'ai commencé ma vie à Milan. Et c'était un peu difficile à niveau personnel. Ok. Mais à niveau artistique et à niveau professionnel, c'était le choix de ma vie, dans le sens que là, ça m'a donné beaucoup, j'ai appris beaucoup avec mes copines de studio, avec ma patronne là. Elle était toujours une personne qui elle m'a donné beaucoup d'informations que ça m'a fait comprendre un peu comment gérer mon nom dans ce monde-là. Et Marion, elle n'était pas là, mais elle était toujours Elle une te personne conseillait pour toujours, en conseiller fait. des choses. Après, ces championnats, les premiers championnats que j'ai fait international à Varsovie, là, j'ai connu beaucoup de personnes de la pole dance qui, encore maintenant, sont des amis. Des amis? Oui, sont des personnes qui sont là pour toujours. Ok. Et après, ça m'a donné un peu un passage pour un monde que j'étais très bienvenue. Et là, en Italie, les élèves, petit à petit, je commence à comprendre c'est quoi travailler avec des personnes qui ne sont pas des artistes. Exactement. Et ne sont pas des sportifs, Ouais. des personnes normales, là, qui Exactement. font du travail. Qui n'ont pas fait du sport toute leur... Et toute là, leur jeunesse, ça m'a pris du temps pour comprendre. Mais en même temps, j'avais la sensibilité. J'avais aussi la joie de partager ça que j'aimais. Donc, j'essayais toujours de faire le mieux possible. J'étais curieuse toujours. J'ai appris aussi avec des autres. J'ai continué à m'entraîner avec des autres personnes. Ok. J'ai appris beaucoup T'as appris avec beaucoup, des autres. du coup. Ouais, j'étais toujours en train d'apprendre et encore je suis une personne avec beaucoup d'intérêt pour apprendre. Mais maintenant je comprends mieux aussi, j'ai plus l'empathie avec les personnes, je comprends mieux comme je travaille avec les personnes. Non? Mais à ce moment-là, j'ai fait des erreurs. Je rappelle pour moi, exotique, je ne savais pas c'était quoi exotique. Et quand j'ai donné mon premier cours exotique, c'était avec du trick et tout. Moi, j'ai fait des tricks, pas de floor work. C'était tout... tout en l'air. Beaucoup de choses en l'air. Mes élèves étaient comme... c'est très dur. C'était la première fois que tu faisais de la pole en talons ou pas? Oui. Ah oui, c'était la toute première fois que tu mettais les talons. Oui, mais c'était pas à moi de donner les cours exotiques. Il y avait une autre fille à donner et c'était un remplacement que j'avais de faire. Et ils m'ont dit, cette semaine, tu vas donner les cours d'exotique, Vane. Non. C'est quoi exotique? C'est quoi ça? Je connais pas, c'est quoi ça? Ah mais non, comment est possible? Et après, j'ai appris ça, je ne savais pas, je n'avais pas la culture de la pole dance. Mais petit à petit, tu apprends là. Ouais, après, j'ai pris ma place petit à petit aussi. T'es resté combien de temps en Italie? 5 ans. 5 ans. C'est mon cycle. C'est vrai ça. On verra plus tard. Mais... c'est mon cycle, les 5 ans. 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, j'ai voyagé beaucoup. Ouais. Parce que là, c'est là où tu as commencé les workshops de pole dance. Oui, exact. Mais aussi, j'ai gagné des compétitions, beaucoup de compétitions dans ce moment-là. Tu arrivais à tout gérer en même temps. Oui. C'est intense quand même. Hein? Et tout de ma part, tu sais, j'avais pas un sponsor, c'était moi que c'était toi, oui, parce que c'est beaucoup de frais, hein, on se rend pas compte, mais une compétition, c'est beaucoup de Oui, après, j'ai voyagé le monde. À ce moment-là, j'ai même parti en Australie pour faire des compétitions. T'es partie en Polynésie française aussi, non? Non, ça c'était après. C'est après? Ah oui, d'accord. Ça c'est après. Parce qu'il me semblait bien que tu avais voyagé vraiment partout. À ce moment-là, j'ai donné tout pour la pole dance. J'ai passé toute la journée au studio m'entraîner. J'avais beaucoup d'énergie pour m'entraîner. J'ai fait moins de cours, un peu.
Mais je m'entraînais tout le temps. J'avais toujours l'Instagram là, vidéo, photo. J'étais là au fond. Je faisais un voyage. Je faisais des shoulder mounts, des choses. Tu sais, c'est pole dancer au fond. Everywhere. Ouais. Et là, j'ai voyagé. J'ai connu beaucoup de personnes. J'ai eu l'opportunité d'être bienvenue dans beaucoup des endroits. Et maintenant, je les pense. Et je remercie beaucoup parce que c'est vraiment, c'est un métier. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler avec vous, ça m'a impressionné le nombre de voyages que vous avez fait. Et la pole dance vous a permis de faire, en fait, parce que c'est grâce à la pole que vous avez pu voyager partout. Que ça soit, certes, les compétitions, mais aussi tous les workshops que vous avez fait à travers le monde. Vous avez été invité dans des écoles qui sont... Et c'est vraiment... Ça, c'est génial. Et si tu comprends bien l'industrie de la pole dance, à la fin, ce sont des petites entreprises. C'est pas des grandes choses. Il y a beaucoup de passion dans cette industrie. Oui, c'est la passion qui anime un peu tout ça, en fait. C'est la passion. À ce moment-là, c'était encore plus les moments de star, non? De te connaître en personne, vraiment te traiter comme une reine beaucoup de fois. D'être bienvenue, de signer. C'est vrai, tu as fait des photos avec plein de monde, j'imagine. Et c'est vraiment, si tu le penses vraiment, on n'a pas le droit, on va dire, c'est pas on est des humains aussi. Oui, mais bon, tu es dans le monde de la pole dance, du coup, tu es une star. Mais à ce moment-là, c'était encore pire. C'était très fort. Il y avait beaucoup de travail derrière, mais c'était un cadeau que je ne vais pas oublier. Maintenant, je me sens un peu en autre moment de ma vie. Mais à ce moment-là, c'était magique. C'était vraiment... et j'étais plein de puissance, des idées, toute cette puissance artistique que j'avais au début de ma carrière artistique. C'était là... La pole, j'ai trouvé l'espace parfait pour m'exprimer parce qu'elle était toute parfaite. Et moi, j'ai fait beaucoup de propos artistiques très rares. Toujours. Tu as apporté un peu le mélange contemporain à la pole dance. Oui, et c'est pas que j'étais la mieux pole dancer parce que moi, j'étais pas jamais techniquement aussi forte comme les autres personnes. Mais c'est surtout que j'apportais quelque chose dans mes messages, dans l'artistique, dans la présence artistique, toute cette passion que j'avais. J'ai beaucoup arrivé à les juger beaucoup de fois. Tu as apporté un univers, en fait, un univers différent dans ce monde. C'était vraiment, j'ai trouvé ma place. Et j'étais toujours bienvenue. C'était vraiment cette époque-là et encore, parce qu'encore je me sens bienvenue. Et la pole dance, c'est un espace de sécurité et d'être à l'aise. Et du coup, ta dernière compétition, c'était quand? La dernière, en fait, c'était avec Tati, qu'on a fait les duos. Vrai, le pole duo. On a fait les duos à Exotic Generation France. Vous avez gagné? On a gagné, oui. Il me semble bien. Oui, on avait Du coup, tu saurais dire combien tu en as fait en tout des compètes? Non, parce que tu dirais plus de 20? Je voulais te dire qu'à chaque année que je fais la compétition, en ce moment, on va dire, mes compétitions, mes périodes, c'est encore 5 ans. C'est 2013-2018 que j'étais au fond de la compétition. Et après là, j'ai commencé à couper un peu avec les compétitions et j'ai commencé à juger plus. À juger, c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà jugé avant, mais on va dire, à ce moment-là, j'ai fait un step back et j'ai commencé à regarder plus et à me mettre un peu de côté. Mais c'était aussi un besoin. Je n'avais pas plus l'envie de raconter des choses à ce moment-là. Et j'ai commencé à regarder plus et je continue là. Mais à ce moment-là, je faisais peut-être 3-4 compétitions par an. Par an, ah oui, d'accord. Et des propos différentes, des choses, voyages. Tu changeais de chorégraphie à chacune des compétitions? Oui. Oui, parce que je faisais des compétitions très différentes. Peut-être je faisais un pole art, un pole theater. Et pole theater, je faisais comédie au drama. Rien à voir. Rien à voir. Donc, je fais beaucoup de compétitions comme ça. C'est beaucoup de créativité, beaucoup de travail, je pense. Du coup, Oui, mais j'étais là, investie au fond. Il n'y avait pas une autre chose. Moi, j'ai jamais
on va dire, j'ai jamais eu un couple stable comme ça. J'avais toujours les free soul. Ok. Et j'avais pas une stabilité d'être toujours dans la même place. Ma vie, c'était toujours seule, voyager. Et une âme libre. Oui. Comme et pendant toutes ces heures dans les avions, et tout, moi, j'avais décidé, j'écrivais. Tu as déjà eu du mal sur une choré de compétition à te dire je sais pas quoi faire, je sais pas. Oui. Oui, ça t'est déjà arrivé Oui, d'avoir en fait. Un peu une page blanche, enfin l'équivalent de la page blanche. Quand tu es une personne très optimiste, tu ne le vois pas comme ça. Tu as toujours la hope, l'espoir que ça va arriver l'idée. Et je suis allée à la compétition avec des idées un peu... Oui. Et j'ai fait des compétitions avec des idées un peu... Et je l'ai fait, mais je l'ai fait. J'ai donné tout jusqu'à la fin. C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition? Moi, par exemple, un bel souvenir, j'ai beaucoup. Mais un super bel souvenir, c'était ici à Paris, à Café de la Danse. Ok. Que j'ai fait mon première comédie. Ok, oui, je vois bien. Et c'était en 2016. Et j'ai fait une performance très drôle. Celui que tu nettoyais. Oui. J'ai fait une compétition très... C'était douce. Parce que quand tu fais une performance comédie, la technique, ce n'est pas le plus important. Et c'est surtout l'idée, comme tu racontes l'idée, comme tu as structuré. Moi, ce moment, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un clown à l'île Canaries. Et c'était toujours ma prof de clown, parce que aussi je fais des clowns. Et elle m'a fait la régie. C'est dit comme ça, la direction? La direction, non. Ouais, non. Oui, elle m'a fait la direction, c'est mieux. Oui, elle m'a fait la direction artistique de le mon chemin numéro. un peu. Et moi, j'avais les idées. Mais après, comme elle m'aidait à développer mon caractère, c'était trop drôle. Ah ouais. C'était trop drôle. Et moi, j'avais... Tu sais, il y a un moment que quand tu te jettes dans les scènes avec une chose comme ça, il faut aller avant. Dans les premiers moments que tu sors, tu as un petit doute à l'intérieur. Et tu commences ton caractère, mais dès moments que tu commences à écouter la première personne... Tu rigoles, exactement. Ça change ça rassure. tout. Ouais. Dans ça, tu commences à aller dans l'histoire. À faire encore plus. Encore plus, et c'était très drôle. Et ça, je rappelle, avant la compétition, tout le monde en stress pour essayer l'épaule, et toute cette tension qu'il y a parfois dans les compétitions. Et moi, j'étais chill, là. Je savais que les tricks, ce n'était pas le plus important. Je savais que j'avais une chose très drôle. Et je n'avais pas le stress. Okay. Et ça, c'était un très Et ça t'a fait du bien, du coup? Oui, ça, c'était une super belle expérience. Et une autre très belle expérience, c'était en Australie. J'ai fait les Felix Cane Championship. En fait, j'ai connu la première... la première vidéo que j'ai vu la pole dance. J'ai connu à cette personne. Et en fait, j'ai resté chez elle. Pendant elle m'a offert une petite chambre chez elle. Ok, elle t'a hébergé du coup. Pour faire la compétition là. Et quand j'ai fait la compétition là, en fait, je suis arrivée en Australie, je n'avais pas même fini ma chorégraphie encore. Ok. Parce que j'avais des problèmes techniques. Si tu vois cette chorégraphie, elle est très complexe, parce que j'utilise un sangle très long. Que tu as accroché à la barre? Oui. Sur le haut? Oui, et il faut que la distance exacte de la pole que j'avais utilisée mon studio à Milan n'avait pas les conditions exactes de l'épaule en Australie. Donc j'avais d'arriver en Australie pour essayer toute la partie technique, tous les problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Ouais, de tout remodifier, changer la longueur. Oui. Et la distance de la sangle, parce que si tu es trop loin, ça prend trop de langue. Après, pour prendre la pole, c'est très difficile. Et tout. Beaucoup de détails. C'était un performance très complexe, mais j'arrivais là, j'ai fini le jour avant la chorégraphie. Mais après, j'ai trouvé aussi un espace pour m'entraîner, que la patronne, elle m'a donné la clé. Elle m'a dit, c'est là toute seule. C'est génial, tranquille. C'est vrai que quand moi tu toute seule, comme ça, beaucoup de heures. Avec la musique que j'ai mis là, musique de méditation là, je me mis à m'entraîner, à créer. Et c'était magique. Et le jour de la compétition, j'ai fait mon premier essai de toute la chorégraphie dans les répétitions. Et après la compétition, je l'ai gagnée. Et c'était vraiment magique aussi. C'était un autre moment, les personnes appellent Vane. C'est qui ça? C'est moi.
Ouais. Ok. C'est pas que moi j'ai gagné toute seule, on a gagné 2 personnes. Blue Phoenix et moi. On Ok. a Ah, vous gagné étiez les deux ex aequo. Oui. D'accord. Ouais, on a fait un ex aequo. Ok. Ouais, parce que les juges n'étaient Ils pas n'arrivaient trop... pas à se... Parce qu'il y avait beaucoup d'amour pour ça qu'il a fait et ça que je fais. Donc, Ok. il y avait Ils n'ont pas réussi à se et départager. à la fin, on fait Ok. un ex aequo. Mais moi, ces voyages, c'était magique, Ok. vraiment. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup d'expériences comme ça, de belles expériences avec la pole. Et ton pire souvenir, du coup, à l'inverse, en compétition, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ouais, bon, on va dire, par exemple, les moments que je suis allée avec une pièce, mais, oui, là, par exemple, Là, c'est un... ça c'est un des, par exemple, il y avait un fessé, un Polar de France, encore en Un pour la France. oui, je pense que c'était à Bordeaux. Ok. Et on a eu de faire la performance à 1h30 du matin. Ouais, Ah, il y a eu du retard. Oui. Beaucoup de Non, retard. non, Non, non. Ah, c'était prévu à 1h30 Non, 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 c'était pas prévu, mais à la fin, il y avait beaucoup de Beaucoup de retard. retard, ouais. Et moi, j'ai sorti sur la scène à 1h du matin, Ah plus ouais. tard, presque à 2h du Presque à matin. 2h, ok. Et avant moi, il y avait Olga Trifonova, que c'était la première compétition qu'elle faisait. Ok. Olga Trifonova, qui ne connaît pas, elle est un incroyable Oui. artiste. C'est une très grande pole danceuse. Ouais, elle a commencé très jeune et à ce moment, elle n'avait pas 18 ans encore, mais Ah elle oui, a fait la elle compétition a fait avec la nous. compétition. Et absolument, elle a gagné. Mais moi, j'étais derrière, j'ai fait un peu oui. Et moi, je n'avais pas une belle expérience de cette compétition. Ok. Et une autre en Espagne aussi que j'ai fait. Que moi, c'est surtout quand je n'ai pas une belle expérience, ce n'est pas pour la compétition, Ok, c'est c'est plus plus tour. pour ma sensation avec mon performance. Ok. Que c'était pas bon ma performance, je sais pas. Et il y a des choses drôles aussi. Par exemple, on a fait un championnat international de pole theater. Et je suis allée avec un team. On a préparé une performance. C'était un drama, c'est une histoire où j'avais un mari qui me maltraitait. Ok. Et Ah oui. après, je l'ai tué. Ok. Et à la fin, on avait une espèce de table où les 2 danseuses qui dansaient avec moi prenaient la table et il était là, non? Bon. Et moi, je faisais les drames, non? Comme si je pleure. Et la table, il a cassé. Donc les 2 danseuses là, les tenaient avec les genoux. On a fini avec les maris par terre. C'était très drôle. Oui. T'as été pénalisée pour ça? Non, non, non. Mais c'était un peu un vidéo que je regarderai pas. Ouais. Mais la préparation, c'était Ça drôle. reste un peu drôle Oui, quand même. oui. Mais on a géré les maris par terre, là. Ok. Les pauvres danseuses avec les genoux pour tenir les tables. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, après l'Italie, t'es venue en France directement? Non, Non? non. Après, mon intention après Italie, je voulais changer un peu l'idée des les villes européennes. Ok. Je suis tournée en Espagne. Je sais que l'Espagne, c'est l'Europe, c'est l'Europe aussi, mais c'est un peu plus chaude. Ok. Et donc, Le climat. j'étais à Barcelone. Et là, j'ai pris l'opportunité de faire les résidences Ah, en Polynésie. Ah, c'était une résidence en Polynésie. Oui, donc Ah, du j'ai coup, t'es fait partie 2 fois longtemps. la résidence en Polynésie. J'étais un peu à donner des cours en école à Barcelone, D'accord. Basement Body and Pole. C'est Ok. une super école là que j'adore. Et après, et aussi à Clandestino, 2 écoles que je travaillais beaucoup à Barcelone. Et après, faire 2 mois, 4 mois en Polynésie. D'accord. Donc là, j'ai essayé la vie à T'as aimé la vie là-bas? J'adorais. Ah. J'adorais. Ouais. J'ai beaucoup de belles souvenirs. Et aussi les élèves, c'était vraiment une belle communauté. Et on a fait aussi un spectacle avec les élèves. On a créé des chorégraphies. Toujours ça, c'est un peu stress, parce qu'il faut le dire, que la création en groupe, c'est toujours un peu complexe, surtout si on n'est pas des professionnels. Et c'est un peu difficile. Donc, ça, c'était une expérience très belle, mais en même temps, on a fini un peu fatigué. Mais vraiment, la Polynésie, c'est un endroit magnifique. C'est là que je commençais à apprendre un peu le français. Ok. Mais un petit peu, j'ai pris des cours privés pour apprendre à transmettre les mouvements sous la pole dance et tout ça.
Mais c'est mon premier contact avec, Avec la langue française. la langue française. Et après, j'ai rentré à Barcelone. Et après ça, Covid. C'est vrai, voilà. Le premier Covid, tu n'étais pas encore ici, tu es Ouais, au et j'étais deuxième. à Barcelone. Ah ouais. Et là, à Barcelone, là, bon, j'ai resté chez moi là. J'ai donné des cours online et tout ça. Et après ça, ma carrière artistique à niveau international, c'était arrêté. Ah oui. Tout arrêté. Donc, c'est à ce moment que notre cher Nico, après le premier lockdown, il m'a proposé. Ah, c'est Nico qui t'a proposé de venir Oui, c'est travailler. Nico qui m'a ramené ça, ici. Il m'a dit, je sais que si Lolo, tu lui dis que tu viens, elle va être super va être super contente. contente. Parce qu'après, on a besoin de quelqu'un comme toi dans tous les cours, Artistique, chercheur. le côté, Donc, et à ce moment-là, j'avais rien. Donc, j'ai dit oui, ok, allez. Nouvelle expérience en France. Donc là, Donc, t'es arrivé quoi? C'était 2021? septembre, non, 2020? 2020. Oui, avant les deuxième Ah oui, lockdown, c'est vrai que c'était en 2020. Oui, on était ensemble ici. Ouais, je me rappelle. Ah, c'était 2020, c'est ça, ouais, septembre 2020. On a ouvert septembre, octobre, on a deuxième confinement. C'était Fin novembre. octobre, voilà, ouais. Ouais. On a Et essayé de c'est là tenir un petit peu que ici. j'ai préparé ma petite chambre. Ici, ouais. Parce que tous ces mois-là que j'arrivais, j'habitais chez Nico. Ok. Parce que Nico, il n'était pas ici, il était toujours en voyage. Ah oui, et puis Nico devait revenir aussi vu qu'il y avait Ouais. encore un confinement. Oui. Ok. Ouais. Du coup, t'étais ici, je me rappelle, pendant... Ouais. Ça a duré des mois. 7 mois, non? 7 parce mois. que c'était Ça a dû te faire peur un peu, j'imagine. novembre, T'arrives... vers juillet. Mais les bonnes choses, c'est vrai que je sentais la sécurité. Le sens que c'était pas que je suis arrivée et ils m'ont dit non, il n'y a pas rien à faire. Ouais. Non, il y a beaucoup à faire. Ouais. On va faire des cours online, on va continuer à travailler. Et c'était pas facile pour moi parce que moi je parlais pas le français, j'avais pas encore mes clientes, on va dire, les personnes connaissaient pas moi. Oui, tu connaissais pas, c'est ça. Et c'était pas facile aussi. Et il y a un super niveau à cette école. Et il faut être un super prof. Donc là, pour moi, c'était vraiment un challenge aussi, donner les cours en français. Et t'as appris très vite quand même le français. Oui. Ça... mais c'était aussi parce qu'avec toi, par exemple, on ne pouvait pas parler anglais. On n'avait pas, ouais, exactement. Et comme on se voyait tous les jours, exact. il n'y avait que nous ici. Et après, j'écoutais beaucoup Selma donner des cours online, François. Donc j'étais là, j'étais ici tout le temps au studio, donc je pouvais entendre les mots qu'on utilise pour donner. Oui, c'est vrai que c'est un vocabulaire particulier. Ça m'aide beaucoup aussi à comprendre, comme tu expliques un mouvement en français. C'est pas facile. Hein? C'est vraiment c'est un challenge encore. Ah oui, c'est encore un autre challenge. Après l'Italie, 5 ans plus tard. Oui. Mais à la fin, oui, j'ai commencé mon parcours ici. C'est différent dans le sens que moi, je me sens ici plus stable que quand j'étais à Milan, par exemple, parce qu'à Milan, je voyageais beaucoup. Mais ici, à ce moment, après le Covid, tout le monde pole dance a changé un peu. Oui, c'est vrai. Et moi aussi, ça m'a pris un moment que j'avais besoin d'arrêter un peu. J'avais besoin de stabilité, d'être dans la même place. Et aussi, ça m'a appris aussi, ça m'a donné l'opportunité de voir les personnes évoluer. Et les élèves, hein. Exact. Les élèves, je vois l'évolution des personnes. Et ça, c'est un très bel... c'est gratifiant en fait, en tant que professeur, de les voir évoluer, de les voir progresser. Après, c'est triste parce que beaucoup de personnes partent aussi. Oui, hein, ça c'est sûr. Mais oui, ça m'a donné un peu de plaisir de voir les personnes apprendre et de pouvoir donner quelque chose que ça aide quelqu'un, tu sais. Après le Covid, tu as fait moins de workshops? Oui, ça a changé un peu. Et aussi parce que moi, j'ai changé aussi. Je trouve que cette femme que j'avais pour manger le monde a changé après. Okay. J'ai commencé, comme je t'ai dit, j'ai donné un step back. Hein? Je ne voulais pas me mettre sur les scènes, faire des compétitions, continuer. Aussi, tu voulais plus développer ton côté professeur? Oui, mais après, j'avais aussi une relation différente avec mon corps. Je ne voulais pas me blesser plus parce que j'étais blessée. Tu as eu des blessures? J'ai eu des blessures. C'est la pire part de quand tu travailles avec ton corps.
Et aussi, il y a un niveau d'exigence parfois à la pole dance que c'est pas sain. C'est vrai que ça cesse d'évoluer, ça cesse de... Les Oui. tricks qui étaient difficiles il y a 10 ans, maintenant c'est devenu des tricks faciles et on en crée des nouveaux. Mais après, mais il y a derrière toute l'exigence que tu as avec toi-même, et il y a des approches qui ne sont pas saines, healthy, comme tu dis ça. Saine. Saine. C'est pas bon pour toi. Parfois, tu as un niveau d'exigence avec ton corps que c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon pour c'est ton pas corps. correct. Parce que tu te vois et tu t'aimes pas, tu sais. C'est des choses comme ça, moi je l'ai vécu. Ah et, oui. et moi je trouve que ça c'est pas bon. Ça c'est... Ok, donc quand tu as c'est en ressenti ça, partie tu as de la pole dance préféré... que, par exemple, quand j'ai mes élèves, et je parle à niveau personnel si on a un cours particulier ou quelque chose, ça c'est, pour moi c'est très important, qu'il faut s'aimer. Ok. Surtout toutes les choses, si tu fais les choses bien ou si tu ne les fais pas bien, il faut s'aimer. Et déjà tu fais l'effort, déjà tu as l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir la patience, il faut avoir aussi le respect pour son propre corps, pour le rythme de ton corps aussi, parce que parfois, ok, tu n'es pas souple, tu n'es pas... Ça va venir, tranquille, mais il faut travailler. Il faut travailler. Mais sans se faire du mal, sans se blesser, sans se forcer. Tu sais, c'est un peu... Parfois, on est trop dur avec nous-mêmes. C'est vrai. Et moi, je trouve que dans ce monde-là de compétition et tout, il y a beaucoup de ça. Ok, donc c'est pour ça que tu as préféré... Oui, pour ça, j'aime pas trop l'essence de les compétitions. Et ça, c'est pour moi, c'est une chose... Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on est en compétition, souvent, c'est... C'est pas... C'est pas sain, c'est vrai. Oui. Ça peut ne pas être sain. Des fois, il y en a, ça moi, peut être fait de manière très saine. Je juge beaucoup de compétitions. Je vois des personnes qui font des choses magnifiques, sont incroyables. Mais après, peut-être, ils sont les quatrièmes dans la liste. Parce qu'il y avait des autres choses qu'à les juges, mais ça à préférer à ce moment-là, exactement. Mais c'est pas que tu as fait de la merde. Tu as fait vraiment une chose incroyable. Mais il y a ces personnes ne les prennent pas bien, tu sais, c'est un peu... Ne comprennent pas que vraiment ça que tu as fait, c'est magnifique. C'est pas que tu n'as pas bien fait. C'est juste que ça... Voilà, quand on les met aux côtés des autres, et c'est surtout aussi les juges qu'on a. Les personnes qui jugent les compétitions sont différentes et la somme des numéros qu'on crée entre tous vont donner un résultat, mais ça ne peut pas rien dire. C'est pas que tu n'as pas bien fait. Voilà, exactement. Mais c'est un peu, c'est parti dans la partie psychologique. Oui, c'est dur psychologiquement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais. Ok, on va bientôt finir, Vané. Oui. J'ai juste une dernière question pour toi. Je voulais savoir un peu tes projets à venir. Ok, on arrive à ce moment-là. On arrive à ce moment-là, on arrive à la fin du podcast et j'imagine... Ok. J'arrive à mes 5 ans à Pole dance. Dans ton cycle de 5 ans. Donc ça arrive un moment que j'ai un nouveau projet et c'est rentrer chez moi. Donc tu pars. Je vais partir, ouais. Tu retournes aux Canaries, du coup? Je vais rentrer à Tenerife. Wow. Ouais. Donc ça veut dire que mes 5 ans habités à Paris vont finir en septembre. D'accord. Ouais. Donc, à début de septembre, je vais être à Tenerife. J'imagine que c'est avec beaucoup d'émotions que tu as pris cette décision. C'est pas une décision facile. Facile, oui, j'imagine. Pas facile, pas du tout, parce que moi, je me sens très, 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 très à l'aise dans cet studio. Moi, je suis très, très contente de tout ça que je fais ici. Je me sens très contente aussi avec l'évolution de mes élèves, les cours qu'on a fait ensemble, toutes les chorégraphies qu'on fait ensemble. Ça va être un drama absolu. Et pour moi, la première, parce que moi, j'aime bien, c'est le centre de ma vie, tout mon travail ici. Mais c'est vrai que il y a une chose intérieurement que j'ai besoin de encore donner l'opportunité. Je vais aller chez moi. Ouais, tu as besoin de te retrouver avec ta famille, mes racines. Tes racines. Ouais. Et aussi pour le futur, qui encore, il y a beaucoup à bosser là. Mais je dois préparer mon futur aussi. Je dois préparer des projets de futur. Donc, je ne peux pas les faire ici en France, malheureusement. Mais ça, c'est sûr. J'espère que quand même la connexion, le lien, il est fait. Oui.
Ah bah ça c'est sûr. Je pense si pour je viens à l'équipe, Paris, pour les élèves. je veux tu reviens quand demander tu veux, l'opportunité de bien remplacer sûr. quelqu'un, de faire quelque chose, Mais tu pour reviens nous voir encore quand tu avoir veux. l'opportunité de partager avec les élèves. Et après, tout le monde est bienvenu dans un nouveau projet que je vais vers à les Canaries. Aux Canaries. Je ne sais pas encore à l'extérieur, mais on va faire je vais continuer à faire ça que je fais ici, à donner des cours et tout, mais là, à Tenerife. Donc oui, ça arrive des changements, Ouais, c'est un pas nouveau facile. départ pour toi. Ouais, Bah, nous, comme on disait dans l'équipe, on est très contents pour toi. C'est vrai que ça nous rend très tristes aussi à la fois. En fait, on est partagés parce que voilà, ça fait 5 ans. Oui. 5 ans, c'est plein de projets, plein de, ça va être un drama, fou rire. Exactement, ça va être drama pour les élèves, pour l'équipe. Et en même temps, pour toi, c'est ton projet de vie et c'est ce que tu nous en parles depuis longtemps. Oui. Donc, c'est une bonne chose pour toi. Après, hier, par exemple, j'ai donné des cours à la nuit de mes groupes qui sont là toujours, les mercredis, toujours sont là les mêmes personnes. Et pour l'instant, j'ai parlé des nouveaux studios de Bologne. Oui, je vais donner les cours là, lundi, là. Et jusqu'à tout cet été, je vais être là. Non? J'ai eu comme ça, les jours que je vais les raconter. Tu leur as pas dit encore? Non, pas encore. Bon, bah, du coup, ils vont l'apprendre à la suite de ce podcast qui va bientôt sortir. On va apprendre ce week et je vais partir. Voilà. Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Vanné, d'avoir répondu à mes questions. C'était obligé pour moi de d'interroger pour ce podcast avant de partir, avant le grand départ. Ouais, j'espère que c'était pas trop ennuyeux. J'espère pas. Pour nous, ça l'était pas en tout cas. J'ai beaucoup parlé. Je pouvais parler encore. Oui, c'est pour ça que je l'ai coupé. Au début, tu avais peur de pas assez parler, et tu vois, finalement. Non, je parlais beaucoup. Donc un grand merci, Vanné, et merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. À bientôt. À bientôt.